Est-ce que vous saviez que tout ça, ça se passait dans votre ventre sans que vous le sachiez? Ce que vous êtes en train de voir, c'est votre petit intestin qui se contracte de manière involontaire pour faire avancer vos aliments qui sont en train d'être digérés, ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal, les fameux glouglous. Et donc voilà à quoi ça ressemble en vrai, en image de synthèse. Tous vos organes du système digestif, l'estomac, le duodénum, le côlon ou le petit intestin se contractent pour faire avancer vos aliments, comme vous pouvez le voir ici sur cette animation qui est super bien faite. Et donc voilà un petit peu l'explication en schéma. Alors on a ici quelques exemples, mais c'est valable pour tout le tube digestif. Ici on a par exemple l'œsophage avec l'estomac ou un petit bout d'intestin grêle. Et en fait le but de ce péristaltisme, c'est de faire une contraction régulière et intermittente, comme ça. Comme vous pouvez le voir par exemple ici sur le schéma, où il y a des phases de contraction et des phases de relâchement, pour faire avancer progressivement votre bol alimentaire tout le long de votre digestion. Et donc ça, c'est votre corps qui le fait tout seul. C'est d'une commande involontaire, donc quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui permet donc en partie ce cheminement magnifique de la digestion alimentaire. Est-ce que les diverticules du côlon sigmoïde, par exemple, peuvent se transformer en cancer? Question très fréquemment posée. Déjà, on va essayer de voir ce que c'est que des diverticules. Ce sont des petites poches, qu'on peut le voir ici, qui vont se développer, par exemple, sur le côlon sigmoïde par argument de fréquence. C'est donc une sorte d'excroissance qui va se former sur le côlon. On va le couper en deux et on va regarder par l'intérieur. Donc là, vous voyez les petites poches qui se forment, qui correspondent donc à des diverticules, dans lesquelles vont venir se loger, par exemple, les matières fécales. Bien entendu, les diverticules mettent du temps avant d'arriver. Donc quand on va regarder sur une coloscopie réelle, ça va correspondre à ça, où il y a toutes les flèches blanches. Donc ces petites poches qui vont se former dans la paroi du côlon. Et ça, c'est notre vue en cœlioscopie quand on opère les patients, avec ici toutes ces poches qui se remplissent de matière fécale. Voici un très bel exemple sur une coloscopie. Donc là, vous voyez tous les petits trous, les petites poches qui se forment. C'est ce qu'on appelle des diverticules. Et donc la réponse à la transformation en cancer, c'est non. Les diverticules ne peuvent jamais se transformer en cancer. Par contre, ils peuvent engendrer plusieurs complications. La présence de stercolite dans le diverticule. Donc c'est une boule de crotte calcifiée qui peut entraîner plus tard une diverticulite, donc une inflammation du diverticule. Parfois, ça peut saigner, donc des hémorragies. Et plus rarement, ça peut entraîner des abcès, une perforation du côlon, parfois une fistule. Donc notamment quand il y a des complications graves à type d'abcès, de perforation ou de fistule, on devra, nous, chirurgiens, intervenir pour supprimer la portion du côlon remplie de diverticules. Avec parfois la nécessité de faire des stomies, donc des anus artificiels dans les formes très graves.